faut que les hurlants et le public du Palaceum jouent son rôle aussi. Le coup d'envoi de ce troisième carton entre Vinogdask et Bren. 39-35. Pour l'instant, rien n'est encore fini dans cette rencontre, dans cette finale aller de l'Eurocoupe. Tout peut se passer dans cette deuxième mi-temps. Et un ballon récupéré par Kim Mejdag. Kim Mejdag, peut-être une faute là de Johan Gomis sur Annette Steinberga. Kim Mejdag, ça rentre pas encore pour Kim Mejdag, qui est vraiment en délicatesse dans son shoot 1 sur 7. C'est rare pour cette joueuse belge, meilleure marqueuse de cette équipe. Virginie Brémond pour les deux premiers paniers pour Vinogdask. Quelque chose qu'elle affectionne particulièrement. Attention au repli. Aïe 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 aïe. Anne Wouters qui était en retard là sur son repli défensif. Et Steinberga qui a inscrit son 19e point du match. Et encore cette défense. Allez, Virginie Brémond, Laetitia Kamba, 3 points, c'est manqué, et rebond pour Spencer. Attention, on replie encore, ça va vite. Allez, Spencer à 2 points. Spencer qui permet aux casteurs de Bren de revenir à 2 points. Les Villeneuvoises doivent être plus vigilants. Fred leur a répété toute la semaine, je pense. Attention, jeu rapide. Aïe, 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 aïe. Alors attention, il y a une concertation entre les arbitres. Il me semble qu'il y a une arbitre qui va déjuger son arbitre. Voilà. Et on voit Fred Duzard, il a raison. Il demande de prendre les ballons avec beaucoup plus d'agressivité. Si elles attendent les ballons, si elles ne rentrent pas dans les passes, ça va coûter cher. Allez, Johan Gomis, Laetitia Kamba, Virginie Brémond. Virginie Brémond qui pénètre. Ah dommage, c'était main gauche, c'était un peu forcé ça. Ah dommage. Ah non, c'est récupéré. C'est un pied de Céleste Trent Davis. On va revoir belle interception de Johan Gomis. Et voilà, le pied derrière de Céleste Trent Davis. On l'a pas trop vu dans ce match, pourtant qui est une des joueuses les plus efficaces de Bren. Vous avez raison de le souligner, Thibaut, c'est une joueuse majeure de cette équipe de Bren. Elle a été bien tenue. Le ballon de Fatih Sako pour Anne Wouters, intercepté par Steinberga qui est vraiment partout. Ça relance très vite le jeu du côté belge. Carpeo qui sert Celeste Davis. Alors, il n'avait pas trouvé Celeste Davis, c'est pas le moment de lui laisser des paniers. Et 41 partout. Anne Wouters. Virginie Brémond, l'écran d'Anne Wouters. Virginie Brémond, Anne Wouters, au poste, Anne Wouters dans son jardin. Encore une nouvelle passe décisive de Virginie Brémond. Elle ne cesse pas de courir, Thibaut. Elle met beaucoup de rythme dans le jeu. Trent Davis. Mejdag à 3 points. Elle va pas les manquer beaucoup quand même. Mejdag elle force, mais au bout d'un moment ça va rentrer. Attention, il ne faut pas la laisser toute seule. Anne Wouters qui est encore battue dans son duel avec Steinberga qui est partout. Et belle interception de Virginie Brémond. La faute sur Virginie Brémond. Je crois que ça fait mal. C'est pas méchant, mais ça fait mal Virginie Brémond. J'espère que c'est pas méchant pour Virginie. Ça m'a l'air d'être un coup. Et peut-être le souffle coupé. Le souffle coupé, Virginie Brémond, ça va. Je pense qu'on va changer. Megan Mahoney va la remplacer. Johan qui va passer sur le poste 1, je pense. Elle a juste le souffle coupé. Il faut juste qu'elle récupère un peu. Dans les abdos, ça fait mal. C'est peut-être les côtes. Elle a pris un gros coup sur les côtes, Virginie Brémond. Elle va se reposer quelques minutes. Temps pour Megan Mahoney et Johan Gomis de remonter la balle. Allez, Johan Gomis. On parlait de ça à la pause, la polyvalence de Johan.
Joan Gomis. Ah, dommage. Il peut jouer sur le poste 1 et poste 2 indifféremment. Dommage parce que Anne était sur. Était présente au rebond offensif. On peut forcer ce shoot peut-être de Joan Gomis. Alors, on voit Anne Butters qui essaie de récupérer le ballon et derrière Joan Gomis ne l'a pas récupéré. Ballon pour les Castors de Bren. Avec Ricky Anderson. Et Ricky Anderson, Celeste Davis qui est toute seule. Celeste Davis. Enfin, si vous l'avez réveillé, mais bon, Je sais pas, un peu plus. j'aurais dû le taire. Joan Gomis, 43 partout. Par contre, on avait dit, Thibaut, on avait dit que la gestion du tempo du match était importante. J'ai l'impression que Villeneuve est en train d'essayer de jouer au même rythme. Voilà, c'est vers ça, au même rythme que Bren. Ça fait plusieurs fautes offensives comme ça et Fatih Sako c'est la deuxième faute offensive Surtout sa troisième faute, match. qui oblige Fred Troisième Bizarre faute à... et Marielle Amand qui va la remplacer, Fatih Sako. Allez, ballon pour Bren qui va peut-être pouvoir repasser devant au score. Ballon pour Marjorie Carpreo. Carpreo qui pénètre. Le Bonne contre défense de de Joe. Joan Gomis. Oh là là, mais... Le ballon récupéré, bien battu là par Carpreo. Et Joe qui gagne encore la balle. Et Joe Gomis pour la contre-attaque. Joe Gomis, Megan Mahoney, Joe Gomis qui pose le jeu. Joan Gomis à 3 points, c'est gonflé, c'est manqué et rebond offensif pour Marielle Amand. C'est bien ce que fait Megan Mahoney là. Reposer un système, prendre un peu plus de temps. Voilà, Allez, et essayer deuxième de prendre un tentative tir pour ouvert. Joan Gomis. Ah là là, encore raté Dommage, pour. c'était bien joué. Le repli défensif par contre. Aïe aïe aïe, heureusement. Bon retour de Megan Mahoney qui est venu gêner. Ouais, elle a bien gêné Steinberga qui a forcé son shoot. Heureusement. Et du flopping là de Steinberga, attention, les arbitres vont peut-être la sanctionner. Oh, Joan Gomis qui se retourne. Joan Gomis qui ressort pour Laetitia Kamba. Marielle Amand. Et son jardin, Thibaut. C'est son jardin là, Marielle. À 0 degré, 4-5 mètres. Allez, 45-43 pour Villeneuve. 4-52 à jouer dans ce troisième quart-temps. C'est le moment de faire une bonne défense. Et dans ces 4 dernières minutes d'enflammer le Palacium. Marjorie Carpreo. Oh là là. Anne Butters qui a oublié cette aide. Il y a vraiment des problèmes effectivement dans les au niveau défensif, les aides. Le roulement défensif n'est pas efficace pour l'instant du côté de... Pas dans les habitudes de Villeneuve. Pas dans les habitudes de Villeneuve. Voilà, vous parliez d'efficacité défensive. Là, on a vu que malheureusement, ça se payait cash. Quoi qu'il en soit, là, sans vouloir imputer la faute à l'une ou l'autre, elles doivent davantage parler. On ne laisse pas une joueuse aller toute seule au panier. Il faut intervenir plus vite, il faut faire faute s'il le faut. Le niveau défensif en tout cas est monté. Ouais. Alors le rythme s'est un peu abaissé, faut pas se le cacher, c'est vrai entre les deux équipes. Mais elles ont tellement donné dans le premier carton. Le premier carton était un carton de folie. Là c'est vrai que on entre vraiment un peu plus dans le côté tactique entre les deux équipes. Ouais, tout à fait, mais Rennes qui reste quand même dans ses standards où elles touchent le jeu, elles ont développé beaucoup de contre-attaques. C'est Villeneuve qui doit prendre un peu plus de temps en attaque. Elles doivent jouer un peu plus large, isoler leurs joueurs d'intérieur, Marielle Amand et Anne Butters. Je pense qu'elles vont avoir l'avantage de haut panier en jouant plus proche du cercle. Et si à l'aide, ressortir des ballons propres. Allez, Megan Mahoney. Pour la remise en jeu, Megan Mahoney, Joan Gomis, Anne Butters, Laetitia Kamba. Cette zone presse 1-2-2 qui arrive. Ah, on voit Martine Aubry qui est dans les travées du Palacium. Zone presse 1-2-2 demi-terrain proposé par l'équipe de Bren. 45 partout, 4 minutes 40 à jouer dans ce troisième quart-temps. Joan Gomis. Oh, attention, Anne Butters. Et zone de 3. Encore une zone du côté de Bren. Laetitia Kamba, pardon. Joan Gomis. Une match-up, Thibaut. Il reste 3 secondes. Megan Mahoney à 3 points. Ah, dommage.
Elle récupère son joué. ballon, Megan Mahoney. Ah, bien battu Dana Radovic. Finalement, Van Davis, Radovic, Anderson, ballon gagné, dommage. Récupéré par Van Davis. Julie Allemand, oh la mauvaise bonne passe, défense. et ça sera un ballon récupéré pour Vinodas, ce retour en zone. Très bonne défense, voilà un bon roulement défensif. Il a fait une bonne rotation défensive. Les Belges à l'erreur. Et retour en jeu de Virginie Brémond, qui a récupéré de son coup pris tout à l'heure. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour la française. Virginie va apporter de la stabilité sur le poste 1. Remettre en place des systèmes un peu plus longs. Voilà, ça travaille un peu mieux. Bon, il avait marché au départ, je pense, de Laetitia Combat. Attention, hein. Marie Lamont, qui fait un très très bon match. En sortie de banc, Marie Lamont. Allez, Julie Allemand. Elle a pris le 45, relais, elle a 45. pris le relais d'Anne Wouters à l'intérieur. C'est important de trouver différentes options. Voilà, c'est un peu mieux. là, Oui, et encore Marie Marielle. Lamont, oh Et la en grosse sportive. faute encore. Dana Radovic sur Marie Lamont, ça sera de lancer Anti-sportive. franc, plus la possession derrière. Mais encore tout part de la défense, Thibaut. Je pense que les réglages sont... Voilà, elles font ce qu'a demandé Fred Pouzard. Elles changent sur les écrans, elles coupent les lignes de passe, elles gagnent des ballons. Et là, on voit Marielle couper la ligne de passe et provoquer encore une faute antisportive. On a vu Einars Virdins, le coach letton, en colère après sa joueuse parce que malheureusement c'est la deuxième faute antisportive du côté de Bren. Et ça se fait cash, hein, ça. Hein. Et ça compte surtout. Marielle Lamont qui fait beaucoup de bien dans ce troisième quart-temps. Elle a inscrit 2 paniers, elle vient de provoquer une faute antisportive. Elle va se présenter sur la ligne. Marie Lamont, internationale française bien évidemment, qui est revancharde après une finale perdue en 2011 avec Arras. Ils étaient deux dans cette équipe d'Arras à avoir effectué cette finale en 2011. C'est Joanne Gomis et Marie Lamont. Et elles avaient fait un superbe match au match aller en Israël du côté de Ramla. Et malheureusement au match retour, elles se sont effondrées de 12 points à domicile. Voilà le Desport Tételin. Il a l'occasion de créer un petit break, Thibaut, de lancer franc. Ça fera 4 points, ça veut dire 2 possessions et la balle derrière. Encore, ouais. Il reste encore beaucoup de temps, mais ce serait bien de faire douter ces Belges. Allez, ouais, effectivement, vous l'avez dit, hein, Abdel, il reste 3-23 à jouer dans ce troisième carton, 47 à 45 pour Vinodas. Pour l'instant, la décision n'est pas encore prise hein, par Vinodas. En tout cas, on va voir ce que fait Marie Lamont. Marie Lamont qui, très concrètement, qui a déjà presque son ticket pour juin prochain et l'Euro 2015 en Roumanie et en Hongrie. 2 sur 2 pour Marielle Lamont. 4 pour Villeneuve. 4 pour Vinodas. Virginie Brémond pour le ballon. Ça tombe à Virginie Brémond. Bien joué, très bien joué. Ouais, bon, Anne Wouters s'est réclamé encore une anti-sportive sur cette possession. Elle aura quand même de lancer franc, Anne Wouters, mais oh oui, il y a quand même saturage, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Grosse faute de Merike Anderson. Bonne lecture de jeu encore de Virginie Brémond qui a vu le mismatch, c'est-à-dire l'avantage de taille. Et encore Megan Mahoney. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est maligne. Qu'est-ce qu'elle est maligne, Thibaut. Ça Plus fait 6 pour Vinodas. 3e fois qu'elle le fait, ça. Bren va commencer à se réveiller là-dessus parce que bon, Allez, maintenant il faut faire un stop en défense pour créer un doute. Allez, Carpeo, ah là là. Il faut défendre quand même sur Marjorie Carpeo, elle est capable de mettre ses paniers. Hein. Je crois que c'est un choix aussi, Thibaut. On lui donne le tir parce que c'est pas une habituée, elle est plus dans le drive, Marjorie Carpeo. Ouais. Mais bon, elle est capable de le mettre. Et voilà, donc vous avez raison, maman. Attention. Mais, oh là là. Oula, oui, Rafu.
C'est quoi là? Ouais, faute offensive de Maria Lamont, effectivement, rien à dire sur Kim Mejdag. Ces moments-là, Thibaut, vous voyez, on est à plus 6 pour Villeneuve. C'est là où elles doivent prendre un peu plus de temps, poser problème et essayer de créer un écart un peu plus important. Ouais, première faute pour Maria Lamont qui sort. Et retour en jeu de Fatima Matusako. Très très bon passage de Maria Lamont. Très très bon passage. Allez, Marjorie Carpréo, plus 4 pour Minodas, qui est 2,25 à jouer dans ce troisième carton. Ricky Anderson, non. Ah, ça change sur les pics, vous l'avez vu. Mejdag. Et là, Carpréo à 3, non, fin de shoot, Carpréo toute seule, c'est manqué, et le rebond pour Laetitia Kamba. La contre-attaque pour Minodas, Laetitia Kamba qui patiente, elle a raison, qui elle a attend sa raison. meneuse de jeu, c'est très bien joué. Virginie Brémond, pardon. Ces ballons-là, c'est Intercepté par Carpréo, qui est partout, et faute de Virginie Brémond. Marjorie Carpréo qui demande une anti-sportive. Spencer qui vient suppléer Anderson. Spencer, effectivement, qui est revenu en jeu du côté de Brenne. Villeneuve a l'occasion de créer un écart, ça fait plusieurs fois dans le match, j'espère qu'elles ne regretteront pas. Mejdag. L'attaque. Mejdag. Il ressort pour Carpréo à 3 points. Oh là 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 là. Arrêtez là tout de suite, Marjorie Carpréo. Je me rappelle au bon souvenir de son ancien club. Au pire moment. Laetitia Kamba à 3 points. Ah, c'est dommage. Et Bren qui est revenu à un petit point avec ses 3 points de Carpréo, et qui peut passer devant pour l'une des premières fois du match. Je crois que c'est depuis les premières minutes que Bren n'est pas repassé devant au score. Oh, Mejdag encore loupé. Pas du tout en réussite la Belge ce soir. Virginie Brémond. Oh, l'interception encore de Marjorie Carpréo. Elle est partout et ça met en rage Fred Duzard. Oh là 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 là. Les Belges qui s'envolent au score grâce à l'imprévisible Marjorie Carpréo qui sert Sydney Spencer, les deux anciennes Villeneuvoises qui font mal à leur ancienne coéquipière. Les pertes de balles coûtent cher, Thibaut. On l'avait dit. 38 secondes à jouer dans ce troisième carton. La faute de Celeste Joan Davis. Elles sont sanctionnées sur leur perte de balles. Fortement sanctionnées. On voit les... Quelle abnégation, quelle force de caractère. Voilà, centaines de supporters belges en train de donner beaucoup de voix. Final qui tient toutes ses promesses, Thibaut. Toutes ses promesses. Ouais, 35 secondes à jouer dans ce troisième carton. Megan Mahoney. Prend ses responsabilités, c'est un vrai leader aussi. Assurance tout risque, hein. Megan Mahoney ce soir. 53 partout. Et 20 secondes à jouer dans ce troisième carton et 15 secondes sur la possession. Quasiment le synchronisé. Carpréo, mais voilà. On lui a ouvert les portes du saloon là. Il reste une possibilité de tir. Virginie Brémond, 3 secondes, Virginie Brémond, c'est manqué et Brent qui va être devant au score à la fin de ce troisième carton. 55-53. Et c'est amplement mérité, j'ai envie de dire, Abdel. Amplement mérité pour cette équipe belge qui fait preuve d'une force de caractère incroyable. Mais il y a trop de petites erreurs dans la défense villeneuvoise. C'est un match de série. Villeneuve a laissé 20 points dans ce carton et beaucoup de paniers suite à des ballons perdus. Il va falloir régler ça si elles veulent s'en sortir avec la victoire, avec un petit avantage. Curieux de voir le nombre de ballons perdus. Assurer le coup en défense tout simplement, hein. C'est la marque de fabrique de Villeneuve-d'Ascq, hein. Depuis le début de saison, elles ont gagné beaucoup de matchs en défense. 7 ballons perdus sur ce carton, Thibaut. C'est beaucoup trop. 7 ballons perdus. 8 en première mi-temps et 7 dans ce carton, c'est beaucoup trop. Et quand vous avez une joueuse qui réussit beaucoup sur le jeu en transition comme Marjorie Carpréo, ben ça fait mal. Hein. La marqueuse de ce match,
Annette Steinberga 19 points qui a été contenue dans ce troisième carton, mais derrière Finlay Spencer 14 points et Marjorie Carpréau 11 points. 11 points pour Marjorie Carpréau. Elle a mis 9 points dans ce carton. 9 points dans ce carton, Thibaut. C'est énorme. Autre point important, les paniers à 3 points, 5 sur 12, 4 paniers marqués par les joueuses intérieures. 4 paniers sur les 5 marqués par les joueuses intérieures. Villeneuve doit se reprendre défensivement. Elles doivent être beaucoup plus dures, beaucoup plus rigoureuses dans les consignes qui leur ont été données. Cette équipe belge ne lâchera rien et sanctionnera chacune des erreurs. Ah, Marjorie Carpréau, passée par Namur, Livourne, Vincennes, Bourges. Elle est passée par Bourges, mais elle n'est pas, voilà, ça n'a pas été vraiment une grande expérience pour Marjorie Carpréau. Talon, et depuis 2013 elle est au club de Braine-l'Alleud. En tout cas on se régale et c'est les 10 dernières minutes. Cette finale tient toutes ses promesses. Tout donné dans ce quatrième carton. Voilà, on change sur les pics maintenant. Allez, la bonne défense de Laetitia Kamba sur Céleste Joanne Davis. Joanne Gomis qui relance rapidement. Servir à l'intérieur peut-être. Il y avait possibilité de donner la balle à Marie Lamant, je pense. Joanne Gomis, Marie Lamant. Et la faute de Joanne Davis. Fred Duzard qui est vraiment juste à côté de nous. Qui vraiment essaie de. Voilà, il faut que les Villeneuvoises ne lâchent pas. Hein. Vraiment, ça va être super important les premières minutes de ce quatrième carton. Repasser devant. Psychologiquement, ça fait mal. Voilà, à l'image peut-être de Megan Mahoney. C'est manqué. Le rebond pour Marielle Amand. Marielle qui fait vraiment un bon match, elle redemande la balle, elle a raison. Elle a été en match-up là, elle était en avantage de taille. Effectivement. Elle était en avantage de taille. Match-up ça veut rien dire. Vous avez raison Thibaut, quand vous dites qu'il faut garder de la lucidité. C'est toute la difficulté que vont rencontrer les Villeneuvoises. Elles doivent à la fois donner beaucoup donner physiquement, mais garder de la lucidité pour faire les bons choix. Megan Mahoney. Elle amène. Megan Mahoney toujours. Laetitia Kamba à 3. C'est manqué. Le rebond pour Megan Mahoney. Qui se bat, qui s'arrache même. Et possession pour Vincennes. Elle prend les choses en main, Megan Mahoney. Elle montre qu'elle est l'un des patrons de cette équipe. Au rebond offensif, elle prend ses responsabilités dans les tirs. Elle est formée à Kansas. Megan Mahoney qui est arrivée cette année à Vincennes. Encore une faute à l'intérieur de Joanne Davis. Double faute Thibaut, les arbitres commencent à sanctionner. Alors comment ça se passe Abdel dans ces cas-là? Villeneuve va garder la balle. Parce qu'elle avait la balle à ce moment-là, au moment où l'arbitre a sifflé. Et par contre, il restera toujours 10 secondes sur la possession. Par contre, au niveau des fautes, Patrice est à 4 fautes. Et Céleste Joanne Davis, 4 fautes également. Je pense que Fred Duzard va garder bonne remise en jeu. Il l'a vu tout de suite. De Megan Mahoney pour Laetitia Kamba. Et 55 partout. Fred Duzard a vu que Fatih Sako avait 4 fautes et il a demandé à Anne Vauteur de se préparer. Qu'elle la fasse pas. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, quelle passe! C'est Showtime au Palacium. C'est Showtime au Palacium. Qu'est-ce que c'est gonflé de faire ça? On va revoir au ralenti parce que elle on a rarement vu ça. Elle est imprévisible cette joueuse. Megan Mahoney. Et ballon récupéré par Braine. Regardez cette passe de Marjorie Carpréau. Je sais même pas si elle était. Voilà. Je sais même pas si c'était calculé ou pas. Je pense que si Thibaut. Moi aussi je m'enflamme, je dis Showtime. Mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Elle l'a vu. Alors c'est un peu spectaculaire, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Bravo à elle. Allez, faut pas lâcher pour Villeneuve maintenant. Allez, Anderson. On arrive dans l'heure de vérité. Il y a Anne Vauteur qui est revenu sur le parquet. Elle met beaucoup plus d'agressivité. Anderson à 3 points, c'est manqué. Le rebond pour Joanne Davis. Ça, c'est pas forcément un beau geste de la part de Joanne Davis. Mais bon. Allez, c'est dans le jeu. Ouais, dans les abdos en plus. Il y a qui s'énerve parce qu'il
Elles font pas box out, elles font pas l'écran retard. Allez, Maintenant, bien il va falloir défense sur arrêter. cette possession. Anderson qui force son Oh, shoot. C'est Joan contré par Gomis. Joan Gomis. Encore, il faut 4 défendre. secondes, 3 Oh secondes. là là, quelle passe en Oui, retard. c'est manqué. Oh, C'est faute au manqué. buzzer. Oh, de lancer. Non, il y a faute. La faute de Faute Maëla Mant. signalée par mademoiselle l'arbitre. Ah là 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 là, c'est dommage. Cette rotation était bien effectuée par une DASC. Le compte de Joan Gomis. Le shoot manqué derrière près du cercle. Et c'est Joan Davis qui, au buzzer, a récolté cette faute. Les ballons perdus, les rebonds offensifs. On donne des cartouches. Villeneuve donne des cartouches à cette équipe de Bren. Et elle se régale pour l'instant là-dessus. Les Belges, elles sont devant, plus 3. Et c'est manqué par Joan Davis. Le rebond pour Megan Mahoney. Megan Mahoney, la contre-attaque. Attention derrière. Carpeo qui fait mal. Marjorie Carpeo qui fait très très mal à cette équipe de Villeneuve. Avec que dire sur cette joueuse là. Elle est en train de nous faire un match. Marjorie Carpeo, incroyable. On l'a pas vu en première mi-temps. Elle sort de sa boîte au pire des moments pour les Villeneuvoises. Marjorie Carpeo qui passe pour Sydney Spencer. Steinberga. Faut tenir. Steinberga. Avant. Heureusement qu'il n'y avait pas eu le plus 1 là-dessus. Ce sera 2 lancers francs pour Annette Steinberga. Un voteur qui ne comprend pas pourquoi on la sanctionne. Alors, on sent de l'inquiétude sur les visages de Villeneuve d'Ascq. Il y a un temps fort des Belges. Au meilleur moment, j'ai envie de dire. Le meilleur moment, ce sera la fin. On va espérer que Villeneuve Elles font mal. finit mais n'auront pas. Allez, Steinberga. Alors, on aura retenu Annette Steinberga ce soir. Facteur X, vraiment, de cette rencontre aux côtés de Marjorie Carpeo. Joan Gomis qui ressort. Maintenant, c'est Bren qui défend très bien. Megan Mahoney, l'airball. Et ballon pour Villeneuve d'Ascq. Elles s'en sortent très bien les Villeneuvoises, mais elles manquent de solutions pour l'instant. C'est Brun qui défend comme Villeneuve, Thibaut, ce soir. Exactement. Elles ont encore augmenté leur intensité défensive. Allez, Anne Butters. Il reste 5 secondes, Anne. Anne Butters. C'est manqué. Attention. Villeneuve d'Ascq est en train de perdre. Bonne présence des Villeneuvoises au rebond offensif. Elles vont avoir une deuxième chance. Ouais, Et c'est important à ce moment du match. 14 secondes là pour la possession pour Villeneuve d'Ascq pour inscrire un panier. Elle s'en sort très très bien. Abdel, parce que sur la contre-attaque derrière, on pouvait creuser l'écart côté belge. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a une faute de Merike Anderson, il me semble, ouais, tout à fait, sur Megan Mahoney, qui a empêché Megan Mahoney de faire. C'est important, c'est la 4e faute des Belges. Donc elles vont être dans la pénalité. Allez, jouer là-dessus les Villeneuvois. Joan Gomis. Ah, c'est manqué. Attention. Repli. Prochaine Attention. position super importante pour les Belges. Marjorie Carpeo. Anderson. Lenski. Sidney. Spencer. Faut tenir. Bonne défense de Megan Mahoney. Bonne défense de. Oh, ballon pour Il reste 2 secondes. Bren, mais il reste 2 secondes. Allez, il reste 2 secondes. Bien tenir, ne pas prendre un panier au buzzer qui ferait très mal. Attention, retour de Kim Meshtag. Attention, oui, à Kim Meshtag qui n'est pas en réussite ce soir, mais qui pour cette fin de match peut faire mal. Allez, Megan Mahoney qui se précipite sur Kim Meshtag, justement. Attention, oh là là. Oh la faute. La faute d'Anne Butters. Oh non, oh oui. Allez, Attention au rebond. Le rebond offensif pour Bren. On n'est pas attentif à côté Villeneuvoise sur ces seconds ballons. Oh le pied. Allez, la possession pour Villeneuve d'Ascq. 5,54 à jouer. Maintenant, Faut scorer pour pas que le doute s'installe. exactement.
faut gagner ce soir, peu importe le score, j'ai envie de dire. De toute manière, ça va être très serré, que ce soit à l'aller comme au retour. Allez, Johan Gomis. Il y a moins de fluidité dans le jeu Villeneuvois. Allez, Johan Gomis. Et voilà, quand on est embêté, Aïe, 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 bon, c'est dommage, c'est dommage, faute Dan Butters sur Marjorie Carpeo. Alors, on est un peu stressé là quand même, on doute même pour cette équipe de Villeneuve d'Ascq en difficulté, c'est moins qu'on puisse dire, qui n'a jamais perdu à domicile cette saison en Eurocoupe. Qui va faire souffler un peu Anne. Ouais. C'est Laetitia Kamba qui va passer sur le poste 4. Marielle Amand reste en pivot, numéro 5. Alors, on joue petit côté Villeneuve d'Ascq. Pas trop problématique dans la mesure où elles ne font pas un jeu. Allez. Où elles viennent poster beaucoup. Un stop pour Villeneuve d'Ascq pour revenir dans ce match. Oh, le panier. Oh, Mejdag encore en manque de réussite. Marjorie Carpeo, allez, ces ballons récupérés par Marjorie Carpeo qui fait un match monumental. Je cesse de le dire depuis tout à l'heure, mais c'est dingue, elle est partout quoi. Elle est vraiment partout. Allez, jouer aussi sur les fautes du côté belge. Ils en sont à 5 fautes, donc une faute et ces 2 lancers francs. Ça peut compter. Et de l'espace au jeu. Ok, allez, Mahoney, tir ouvert. Mahoney, oh, c'est manqué. Et le rebond. Super Marielle Amand. Bonne présence de Marielle Amand. Pour entamer le retour au score. Pour entamer le retour au score de Villeneuve d'Ascq. Allez, on rentre dans le money time maintenant, Thibaut. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se montrer. Bonne défense. Il a marché, il a raison, Fred Touzard. Et la bonne défense derrière. Et faute. Virginie Brémond. Et ça sera de lancer franc pour Virginie Brémond. Allez, Villeneuve revient dans le match. Steinberga qui en a 4 fautes. Ah non, je me trompe, excusez-moi. Elle en a 3 fautes. Encore un bon passage de Marielle Amand là en défense, bien aidé par une de ses coéquipières. Elle met 2 points, elle provoque une perte de balle de Steinberga. Allez, changement du côté de Bren, retour en jeu de Thérèse Johan Davis. Et sortie de Annette Steinberga. J'ai envie de vous dire tant mieux, mais je pense qu'il va la faire reposer quelques minutes pour la remettre dans les dernières minutes. Exactement. Alors vous ne trouvez pas que l'entraîneur letton a des ressemblances avec Eric Guéretz? C'est quand même incroyable. Il y a une ressemblance. Que ce soit dans le coaching, peut-être, au niveau des résultats. Allez, Virginie Brémond. Apparemment, elle a la même verve qu'Eric Guéretz. Eric Guéretz, grand entraîneur belge de foot, bien sûr. Marielle qui fait un sur 2 lancé, qui ramène Villeneuve à 2 points. Allez, 2 points à rattraper pour Villeneuve d'Ascq. Ça défend de plus en plus dur. Bras sur le tir. Johan Davis. Ah non, il y a faute de Laetitia Kamba. Dommage. Dommage parce qu'elle était, elle était efficace là, Laetitia Kamba là-dessus. Ouais, il y a faute, il n'y a rien à dire. C'est Johan Davis qui va être sur la ligne des lancers francs. Johan Davis, originaire de Californie, côté de Stockton. Elle a été formée du côté d'Elizabeth City. Globe-trotteuse en Europe. Elle est passée par l'Allemagne, la Suisse, la Lituanie. Elle est arrivée il y a 2 ans du côté de Bren. Elle a remporté notamment le doublé Coupe Championnat de Belgique, championne d'Allemagne et championne de Suisse. 1 sur 2 aussi. Allez, 1 sur 2. Profiter de ces occasions, revenir au score. 4-19 à jouer. Et l'ambiance qui est omniprésente. C'est pas la séance fille. Allez, Virginie Brémond à 3 points. Dommage. C'est manqué et rebond pour les Belges. Oh, le ballon récupéré. Superbe superbe défense de Megan Mahoney. Le ballon a rebondi sur la tête de Marjorie Carpeo. Alors c'est pas la tête, c'est Marjorie Carpeo qui a mal réceptionné ce ballon. Et derrière Sverdins qui
pas content. Les Sakamba, 3 points. C'est manqué. Ah là là, les 3 points par contre ne sont plus au rendez-vous du côté de Vinaudas. On était à 2 sur 10 à la fin du 3e quart-temps. Elles ont dû en louper 3 là. Ça joue dans un match avec aussi peu d'écart. Attention à la défense. Mejdag, grosse défense. Bonne aide. Et Joan Gomis qui récupère ce ballon. Dommage. Allez, 9 secondes à tenir encore sur cette possession. Un stop. Steinberga qui va revenir en jeu. La sortie de la jeune belge Deniski. Allez, c'est Swan Davis. Marjorie Carpréo. Mejdag, Swan Davis. C'est beau. Au buzzer. Magnifique. Mal. Magnifique action des Belges. Plus 4 pour les Belges. Allez, Laetitia Kamba. Voilà, ça trappe de partout là, côté des Belges. Allez, on fixe. Megan Mahoney qui fait le tour. Ouais. Il fait du bien ce panier. Un énorme match l'américaine. Faire un stop là. Allez, c'est impératif. 63-60. Et 2,59 à jouer dans ce match. Allez, le ballon récupéré par Vinaudas, le rebond. Et ça sera une possession pour les Belges. Ouais. Allez, ça sera important parce que la position alternée, peut-être pour les dernières minutes, s'il y a un ballon comme ça sera pour Vinaudas. On en reparlera peut-être tout à l'heure, Abdel. Mais là, c'était Elle donne beaucoup de deuxième chance quand même. Ouais. À ce moment du match, c'est important. Allez, le Palacium qui supporte ses filles pour ces dernières minutes. Mestag. Carpeo qui pénètre. Et bonne défense. C'est manqué. Laetitia Kamba qui fait une excellente entrée en jeu. Encore. Allez, Virginie Brémond. Marie Lamant. Joan Gomis. Fond du main à main. C'est du flopping là par contre. Allez, Joan Gomis. C'est un peu. Allez, Marie Lamant. 5 secondes. Marie Lamant, c'est manqué. Et rebond pour Steinberga. Allez, Carpréo dans ces dernières minutes. Steinberga. Un Voters qui va revenir aux affaires. Allez, Mestag. L'aide avant. Il faut aider avant, il n'y a pas d'aide à l'opposé. Qui reste seulement son deuxième panier du match. Et peut-être le panier le plus important puisqu'il permet à son équipe de mener plus 5. Et il reste une 55 à jouer. Allez, Virginie Brémond. La faute sur Virginie Brémond de Sydney Spencer. Allez, rien n'est fini. On voit peut-être des visages un peu abattus côté de Vinaudas, mais 5 points. Mais qu'est-ce que c'est que 5 points? C'est rien du tout. Pas grand-chose. De toute façon, vous l'avez dit Thibaut, ce sera serré. Jusqu'au bout, il faut... Elles peuvent encore jouer la gagne là. 1 minute 50, c'est long. Allez, Virginie Brémond. Jouer la gagne. Et de toute façon, au retour, je pense que ce sera dur aussi de supporter la pression de 6000 personnes pour cette jeune équipe. Oui, bien sûr, exactement. C'est pas fini. Elles ne seront pas dans leur chaudron. Les joueuses de Bren. Allez, Anne Voters s'est rentrée pour les 2 dernières minutes. Allez, grosse défense de l'expérience de Anne. Ça va changer. Attention. Carpeo, c'est manqué. Le rebond. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Deuxième chance encore dans ces dernières minutes. Allez, Carpeo. Steinberga. Mestag. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle fait mal? On l'avait dit, c'est une joueuse, c'est la meilleure marqueuse de l'équipe. Et là, ce 3 points, il fait très très mal. Aïe aïe aïe, attention. Comment demandé par Fred Duzard. Plus 6 pour Bren. Aïe aïe aïe. Kim Mestag, que l'on n'a pas vu du match et qui là sort 2 shoots, les 2 derniers shoots les plus importants du match. Incroyable. Et de quelle nationalité est Kim Mestag? Elle est belge. Elle est partie en université américaine, mais elle est belge.
Elle est passée par le Colorado, l'Université du Colorado. Elle est restée 4 années là-bas, elle est passée en Espagne, elle est arrivée il y a 2 ans. Mais encore une fois, Thibaut, vous voyez, cette jeune équipe belge, elle n'a pas froid aux yeux. Mestac, qu'on n'a pas vu depuis tout le match quasiment. Elle met les 5 derniers points de son équipe. Ne doit pas, c'est pas sur un match sec, c'est un match c'est une finale en 2 manches. Donc il faut continuer à jouer jusqu'au bout. Il reste une 0-8, c'est long. Allez, une 0-8. L'important, ok, il y aura peut-être la défaite ce soir, mais l'important, ça sera l'écart final. Parce que, admettons que Bren remporte le match d'un petit point en 2 petits points, c'est tout à fait jouable au retour, il faut tout dire ça. Tout à fait. L'Eurocoupe, la particularité de l'Eurocoupe, c'est que c'est une compétition un peu visible. Il peut se passer plein de choses au match retour. Et on l'a vu au match retour de Vinogradsk en demi-finale. Allez, c'est un ballon important. Megan Mahoney, 6 secondes. Allez, Megan Mahoney à 2 points. C'est manqué. Le rebond. Ah bon, offensif. Vers Virginie Brémond. Allez, 50 secondes à jouer dans ce match. Virginie Brémond. Ah, c'est manqué pour Virginie Brémond. Et encore rebond. Et encore rebond. Allez, Joanne Gomis à 3. C'est manqué encore. Les 10 combat. Elles ont Joanne Gomis. Elle s'entête à tirer à 3 points. Là, c'est pas possible. Elle s'entête à tirer à 3 points. Il y a encore de la place pour aller marquer un panier. Quel manque de réussite pour Vinogradsk, qui va certainement s'incliner. Et on voit la rage de Marjorie Carpeo qui sait que la victoire est pour Bren. Ça ne fait aucun doute. Alors, il faut défendre Thibaut encore. Parce que ce sera important. Il faut défendre encore. Encore. Non. Ah. Allez, un dernier panier, 12 secondes. C'est important. La faute, ça sera de lancer franc pour Virginie Brémond. Coach Letton est en colère sur cette dernière action, je pense. La faute de Marjorie Carpeo. C'est un peu enflammé Marjorie Carpeo, c'est la dernière possession. C'est ce que lui reproche son coach. Il dit va provoquer, va mettre un panier facile. Allez, Virginie Brémond. Inscrit 2 points, allez, l'écart sera important, on vous l'a dit, hein, -5. Tous les paniers de ces 9 dernières secondes vous comptez. Virginie Brémond. Temps mort. Allez, temps mort pour les Belges. Demandé par Sverdins. Bon, la victoire est très clairement pour cette équipe du Castor de Bren. 4 points d'écart. Il y a de la déception dans le public, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne peut pas tenter peut-être un écart suffisant dès le match aller pour Vinogradsk. Il y a une petite déception, c'est sûr. Il fallait compter avec cette équipe belge. Elles ne sont pas vaincues au championnat pour rien, elles n'avaient perdu qu'un match, elles sont premières au ranking. Maintenant, encore une fois, il reste 40 minutes à jouer. Ouais. Et il reste 9 secondes aussi. C'est important de ne pas prendre ce panier, je pense, pour Villeneuve. 4 points, c'est 2 possessions, mais c'est important de ne pas voir l'écart grandir. On va avoir toutes les chances au match retour. Allez, dernière possession de cette rencontre. Peut-être pour cette équipe belge, Virginie Brémond, Joanne Gomis, Megan Mahoney, Lisa Camban-Voters. Et du côté belge, Queen Mejdag, Céleste Davis, Marjorie Carpeo, Sydney Spencer et Annette Steinberger. Bien, allez, encore. Défense. Allez, battez-vous les filles. Sur cette possession, 5 secondes, 4 secondes, ne pas faire 3 faute, secondes. Ne pas faire faute. Oh, le panier à 3 points, et c'est manqué. Et victoire pour le Royal Castor de Bren qui s'en sort de 4 petits points ici au Palacium de Vinogradsk. Défaite, tout se jouera au match retour, bien sûr. C'est encore jouable pour Villeneuve, Thibaut. Elles doivent continuer à y croire. Elles doivent continuer à y croire. 4 points, c'est pas grand-chose.
Alors elles iront jouer devant 5000 personnes, 6000 personnes. Mais la pression sera aussi sur cette équipe de Brenne, les jeunes qui vient de remporter la première manche. Mais c'est une énorme déception quand même pour Vinaudas, il ne faut pas se cacher. Non, parce qu'elles ont eu l'occasion pendant le match, elles ont mené 2-3 fois de 6 points. Mais elles n'ont pas su garder cet écart, malheureusement. Alors on va voir Fred Buzard. On va voir peut-être Fred Buzard à notre micro. Alors Fred Buzard qui ne veut pas parler. On sent en vrai, bien évidemment la déception du côté de Fred Buzard. Je vais peut-être on va essayer de demander aux relations presse d'avoir Johan Gomis au micro. Voilà, petite déception forcément, 68-64, on s'y attendait pas forcément hein, pour ce score. On a vu que cette équipe avait dominé le match. Elles ont dominé pendant 3 quarts temps, mais elles n'ont pas réussi à creuser l'écart, à faire cet écart, et donc cette équipe est revenue. Alors on a au micro Géraldine Romer qui va mettre le casque. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Bon, j'imagine qu'il y a une énorme déception ce soir. Bien sûr, il y a une grosse déception, surtout que je pense que voilà, c'est une finale et dans une finale on se lâche. Je pense que le problème aujourd'hui c'est qu'on ne s'est pas assez lâché dans l'équipe. Il y avait beaucoup de retenue. Elles en ont voulu plus que nous, elles ont joué avec le cœur et nous, je ne sais pas, c'était peut-être le stress, c'était peut-être quelque chose comme ça. On s'est un peu retenu, mais il reste 40 minutes et moi j'ai confiance en mon équipe et voilà, elles ont gagné de quoi 4 points. Là-bas, c'est un match, c'est 40 minutes et on sait que tout peut arriver dans le basket. Ah, il faut être très clair, 4 points pour cette Eurocoupe de basket, ce n'est rien. Il y a eu des renversements de situation improbables hein, dans cette compétition. Exactement. Et puis 5000 spectateurs à Charleroi, ça peut jouer en défaveur de cette équipe de Brenne. Exactement. Et surtout que c'est pas chez elles qu'elles jouent. Elles vont jouer dans une autre salle. Donc nous aussi, ce sera une autre salle. Donc on va tout faire, on va tout donner. On sera à 40 minutes du titre et on va se battre pour. Bon, on vous souhaite bonne chance. En tout cas, Géraldine, on sera là sur Donly TV pour ce match retour. Bonne chance, vraiment. Il y a de la déception, mais il y a un match retour. C'est principal. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Géraldine. Voilà, on va essayer d'avoir peut-être d'autres témoignages ce soir. On va... Je suis en train de regarder autour de moi s'il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Bon, c'est pas très grave. Alors les meilleurs moments de cette rencontre, on va en parler à Abdel. Hein, les meilleurs moments de ce match, on va les commenter. Ils sont juste derrière nous. Voilà, on voit le début de ce troisième carton. Voilà, avec Anne Wouters au poste qui inscrit un panier facile. Et ensuite, Vinaudas qui était devant en score, hein, plus 6 dans le troisième carton. Il y a toujours eu cet écart de plus 6, plus 3. Voilà, on a alterné vraiment un bel écart. Et puis ensuite, la machine s'est enrayée au quatrième carton. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je pense que la pression mise par les Belges a fait un peu déjouer cette équipe de Villeneuve. J'ai noté dans les statistiques de points 17 ballons perdus. 17 ballons perdus par cette équipe de Villeneuve, c'est beaucoup trop. 13 rebonds offensifs donnés à l'adversaire. C'est ce qui a permis à cette équipe de Brenne de créer un écart, de revenir et de créer un écart malheureusement pour Villeneuve. Elles ont un peu déjoué, elles se sont un peu précipitées en attaque aussi lors du dernier quart-temps. Cette adresse à 3 points aussi, 2 sur 19. 2 sur 19 Thibaut. 2 sur 19 à 3 points pour cette équipe de Villeneuve à 3 points. Elle paie cher cette maladresse. Alors on voit les beaux moments de ce troisième quart-temps. On voit Megan Mahoney qui a fait un match remarquable. Peut-être la meilleure Villeneuvoise ce soir. Megan Mahoney. 12 points. 6 sur 11 au shoot, 5 rebonds, 3 passes. Alors pour tout vous dire, j'essaie de voir autour de moi quelques acteurs de cette rencontre, mais pour l'instant il n'y a que Géraldine Romer qui accepte de répondre aux questions des journalistes. Je pense aussi que Villeneuve aurait dû insister sur son jeu intérieur, Thibaut. On avait dit gestion du rythme, gestion des temps forts aussi, puisque je trouve qu'elles ne sont pas allées assez proches du cercle.
Elles auraient dû enfoncer leur adversaire et puis essayer de jouer un peu plus près du cercle. Bon, notamment avec Anne Vauteur, c'est Maria Lamant qui avait fait une bonne rentrée. Alors il y a des déceptions dans le camp de Vinodas, c'est tout à fait normal. Hein. On est vraiment aux côtés des Villeneuvoises. On sera à leur côté également pour le match retour hein, sur Grand Lit TV. Vous en faites pas, on va suivre ce match retour. Sachez que rien n'est terminé, c'est du basket. 4 petits points, ce n'est rien. 4 petits points, ça se rattrape très rapidement. Surtout qu'on se souvient du match retour de Vinodas. Ici même contre Maccabi Bnot, rattraper 9 points, c'était pas gagné et elles l'ont fait, donc elles sont tout à fait capables de gagner de 5 points là-bas. Hein. La déception est légitime, comme vous dites Thibaut. Après, comme vous avez dit, il n'y a que 4 petits points. Et c'est largement jouable parce que quand on regarde les statistiques, encore une fois, je pense pas qu'elles perdront 17 ballons au match retour. Je pense qu'elles feront mieux que 2 sur 19 à 3 points. Et cet écart-là est largement rattrapable au match retour. On voit à l'image les supporters de Brenne qui sont très heureux d'avoir gagné ce soir. Voilà, merci de nous avoir suivis sur Grand Lit TV pendant ces 4 heures de direct. Depuis 18h, nous étions ici sur le Palacium de Vinodas pour suivre en direct cette finale allée de l'Eurocoupe. Rien n'est terminé. Attention, il y a un match retour et il faudra le gagner. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Grand Lit TV pour d'autres événements sportifs. À très vite.